Le 29 décembre 2022, la crise qui oppose les travailleurs aux patrons de Move Africa, ex-Onatel, a pris une autre tournure. Interdit d'accès aux locaux de l'entreprise, certains travailleurs décident de forcer le passage. Ils sont finalement dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. C'est pas un DG qui va venir nous faire ça ici. Pour mieux comprendre cette crise, il faut remonter 17 ans en arrière. En 2006, le gouvernement burkinabé, jusque-là actionnaire majoritaire de l'Onatel, décide de céder 51% des actions à Maroc Télécom. En contrepartie, le groupe s'engage à faire des investissements pour développer l'entreprise. Concernant les ressources humaines par exemple, le nouvel actionnaire majoritaire devait recruter au moins 240 travailleurs les 5 premières années, selon le syndicat national des travailleurs des télécommunications. Mais moins de 100 personnes auraient été recrutées en 17 ans. À la privatisation, il y avait plus de 1300 agents. Aujourd'hui, le nombre est à 630, autour de 630. Mais le travail, par contre, a augmenté, le volume a augmenté, du fait aussi que l'entreprise a progressé un peu. Et la moyenne d'âge a aussi augmenté. La moyenne d'âge est autour de 50 ans. Pour une entreprise de services, nous trouvons que c'est assez. Les travailleurs reprochent aussi à la direction de l'entreprise des pratiques discriminatoires. 80% des marchés seraient attribués à des entreprises étrangères, notamment marocaines. Et les conditions des travailleurs burkinabés se seraient dégradées considérablement. Si les travailleurs burkinabés réclament une amélioration de leur traitement, c'est comme si cela ne leur était pas possible de le faire. Alors que nous voyons comment les conditions sont créées pour que les expatriés marocains soient vraiment dans de bonnes conditions ici, pour leur famille, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, ainsi de suite. Les engagements non tenus sont nombreux et la confiance se détériore au fur et à mesure entre les deux parties. En septembre 2021, un congrès du Sinatel a lieu. Une plateforme revendicative est élaborée et transmise à la direction. Elle porte entre autres sur la rémunération, l'équipement et la formation. Les discussions commencent en décembre 2021, mais piétinent pendant près d'un an. En novembre 2022, le Sinatel engage alors un mouvement d'humeur qui va durer plusieurs semaines. Visiblement, le directeur général ne voulait pas aborder les questions essentielles. Et c'est ce qui avait amené le mouvement d'humeur au mois de novembre. Et sur lequel mouvement d'humeur a fait quelques semaines. Et le travail avait repris courant décembre. Et ça s'est à nouveau, la situation s'est à nouveau crispée le 29 décembre. À l'Assemblée législative de transition, la question préoccupe le député Moussa Kouni. Il adresse alors une question orale au gouvernement. En réponse, la ministre en charge de la transition digitale affirme qu'une commission interministérielle examine en ce moment la majorité des griefs cités par le Sinatel. Concernant les griefs du Sinatel sur le non-respect des engagements, en tout cas de la société, là, une équipe interministérielle est en train d'examiner les aspects qui ne sont pas couverts par l'étude qui est en cours. Donc nous espérons également avoir des réponses dans les meilleurs délais pour répondre définitivement, en tout cas, à ces préoccupations-là. Pour une sortie de crise rapide et durable, le ministère en charge de la transition digitale et celui de la fonction publique sont également au four et au moulin. Les différentes tractations qui ont eu lieu jusque-là ont permis quelques avancées. La Direction générale du travail a entamé, suivant ces procédures, une médiation également entre les deux parties qui a abouti sur la base d'une plateforme revendicative réduite à 20 points, à un procès verbal de conciliation sur 10 points et un procès verbal de non-conciliation sur les 10 autres points. Donc les négociations se poursuivent sur une plateforme dite minimale qui a été produite par le Sinatel, mais on ne peut pas parler de fin de crise puisqu'il n'y a pas eu d'accord entre les deux parties. Les négociations ont certes évolué. Le directeur général a retrouvé ses bureaux et le travail a repris, mais la crise est loin d'être terminée. Et certains se demandent combien de temps encore va tenir ce calme précaire.